Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en profite que mes petits sont à la sieste parce que j'ai pas souvent du temps tranquille. Donc là je vais enchaîner deux vidéos, donc vous me verrez deux fois sûrement habillée comme ça. Donc voilà, donc là je vais commencer par la vidéo qui va parler de London. Et oui, vous savez qu'on part dans peu de temps. Voilà, ça c'est ma petite cabine téléphonique avec des pièces. On part dans peu de temps, début décembre, donc en Angleterre, à Londres, avec les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je préfère cette vidéo, parce que ça peut être sympa. Souvent on en voit, les gens partent pas forcément en famille, mais là je pars quand même avec 3 enfants. Donc si vous me suivez, si vous arrivez juste sur ma chaîne ou pas, d'ailleurs si vous arrivez juste sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super sympa, ça m'encourage. Et donc si vous me suivez depuis peu, vous savez que j'ai 3 garçons, donc un de 4 ans, 21 mois et 2 mois et 1 semaine. Donc quand on va partir début décembre, autant dire que le petit dernier sera pas bien vieux et que les autres non plus d'ailleurs. Mais que voilà, on part en expédition avec 3 enfants en bas âge et je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc j'ai un petit papier comme ça où je vais vous parler du budget, des essentiels à emporter, des lieux, des visites, et puis si j'ai d'autres petites choses qui me passent par la tête, je vous en parlerai. Donc j'ai un petit peu fait des grandes lignes, mais après ça va être un peu de l'impro, donc avec moi c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que des fois ça part dans tous les sens. Donc déjà on va commencer par parler du budget. Donc moi c'est pas du tout pour moi un sujet tabou, je vais vous dire exactement un petit peu dans quel budget on va partir, ce que ça va nous coûter plus ou moins. Après là-bas je peux pas vraiment vous dire, je pense à peu près savoir, mais les loisirs, les extras et tout, c'est compliqué à chiffrer. Donc le budget, donc déjà il faut savoir que nous on part pas en avion, on part en train. On a réfléchi avec mon mari si on prenait l'avion, on prenait le train. On a préféré, alors j'espère que c'est pas flou, non, on a préféré partir en train. Il faut savoir qu'en tout à peu près de chez nous en Angleterre, avec une escale à Paris, il y en a pour 4h30 à peu près de train, donc c'est pas énorme. On a une grosse pause à Paris, on va pouvoir souffler un petit peu, manger et tout, ça va être cool. Donc voilà, donc on part avec Ouigo. Ouigo c'est en quelque sorte, je dirais, un discount de la SNCF. Donc c'est la SNCF qui fait ça. C'est pas du tout des bus, faut pas confondre avec Ouibus, je vais y arriver. Ouigo c'est des trains. Je pense qu'en fait la différence qu'il y a par rapport à la SNCF, c'est qu'il y a beaucoup moins d'horaires. Il va par exemple y avoir que 2 horaires de train dans la journée, mais quand vous partez en vacances, enfin du moins pour nous, ça nous a pas pénalisé. On a pris un horaire qu'il y avait, et quand vous voyez que c'est vraiment moins cher, il faut savoir que pour un adulte, à peu près, en tout cas du moins de nous, Angoulême, on va partir en Charente jusqu'à Paris, il y en a pour 15 € pour un adulte, donc c'est vraiment pas cher. Donc là, le train d'Angoulême à Paris pour nous 5, aller-retour, ça nous coûte 90 €, tout rond, 90 €, voilà. Ensuite on prend l'Eurostar. L'Eurostar c'est un peu plus cher, aller-retour pour nous 5, on en a pour 260 €. Donc c'est un peu plus cher, mais bon, on passe sous l'eau, sous la Manche, voilà, on n'a pas le choix en même temps. Et encore, c'est pas très très cher. Il y avait des ventes privées l'autre jour de Eurostar, et je suis contente parce que en passant par Eurostar, j'ai payé moins cher que si j'avais pris des ventes privées, pour vous dire. Après là, ce qui va coûter le plus cher, ça va être l'hôtel. Donc à savoir, surtout quand vous allez en Angleterre, c'est que les hôtels, c'est tout ou rien à Londres. Ils n'ont pas du tout le même système de fonctionnement qu'en France. En France, clairement, moi je pense qu'on n'aurait pas le droit de louer peut-être un quart des chambres qui se louent à Londres. Pour en avoir fait l'expérience, vous pouvez tomber sur des trucs vraiment minables, horribles, sales, dégoûtants, pas chauffés. Nous on a déjà été dans un hôtel où il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau chaude, les couvertures étaient horribles, c'était sale, et pourtant on n'allait pas payer non plus 30 balles la nuit, mais bon. Donc là je me suis dit clairement, avec des enfants, il est hors de question, surtout avec un nourrisson, que je parte dans un hôtel dégueulasse, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai dit à mon mari, ça va être un petit budget quand même. Et puis j'ai dit à mon mari, on va essayer de trouver un hôtel pas très loin de la gare. On arrive en centre-ville de Londres, on va pas se taper 1 heure de métro, je vais y arriver, pour aller à l'hôtel. Donc j'ai trouvé un hôtel à 500 mètres de Saint-Pancras. Saint-Pancras c'est la gare où on va arriver. Donc c'est super, on arrive, on pose nos bagages, c'est fini quoi.
Un hôtel, donc j'ai cherché cet hôtel sur le site de booking.com. Après vous avez Trivago, il y a plein de sites. Hein. Il y a mon petit loup qui pleure. Je crois que je pourrais jamais filmer une vidéo toute seule, tranquille, à part quand mon mari est là, et encore. Hein. Alors je me revoilà, donc je vous reprends avec un petit bébé qui est juste ici, qui n'a pas envie de dormir tout de suite. Donc là il me regarde, il se fend la poire, tout va bien, tu dormiras après, peut-être que la voix de maman va te bercer. Et oui, donc si vous entendez des petits bruits, c'est qu'il est là. Donc comme je disais, Londres, donc les hôtels, c'est, je trouve, un peu compliqué. Donc j'ai trouvé cet hôtel qui est à 500 mètres de la gare de Saint-Pancras. Et donc cet hôtel, et ben, donc je l'ai trouvé sur le site donc, de booking.com. J'ai cherché quoi en fait? J'ai cherché surtout les notes. Vous avez des notes sur les sites, c'est très pratique. Et j'ai regardé les avis. Donc j'espère ne pas m'être trompée. Sur 1500 avis, il n'y en a que 10 de pas bien. Et encore, c'est pas des horribles. Hein. Donc c'est pas mal parce que je peux vous dire qu'il y a des sites où il y a des notes catastrophiques. Voilà. Moi je prends des notes au moins au-dessus de 7 parce que en dessous de 7 c'est pas top. Au-dessus de 7 déjà c'est bien. Donc voilà, faut pas hésiter quand même. Après clairement je vais être honnête, hein, j'ai pris aussi cet hôtel là parce que il y a les enfants. On était que tous les deux, j'aurais pris un truc moins cher. Hein. Il y avait moyen franchement sur l'hôtel d'économiser. J'avais trouvé des chambres à 150 € moins cher quand même. Donc là la nuit, donc on part du lundi au jeudi. Pour nous 5, l'hôtel nous coûte 444 €. Donc vous allez me dire waouh, oui ça fait à peu près 150 €, un petit peu moins de 150 € par nuit. Mais voilà, c'est une grande chambre. Il y a une salle de bain et des WC privatifs. À savoir que souvent à Londres, c'est moins cher quand c'est des salles de bain et des WC communs. Mais moi, je ne peux pas partager ma salle de bain avec mon bébé et avec d'autres personnes. Je ne vais pas faire la queue pour emmener mes fils aux toilettes. Mince, hein, donc non, on a fait, puis on se fait plaisir aussi. On part en voyage tous les 5 avec les petits. Donc on a pris quand même quelque chose avec un minimum de confort. Donc 444 €, on est en plein centre de Londres quand même. Très bien situé, un hôtel très bien noté. Donc voilà, donc pour tout notre séjour, on en a un petit peu moins de 800 €. Donc ça fait à peu près 160 € par personne. Bon, c'est pas excessif, franchement c'est pas excessif. Donc voilà, le budget pour partir, ça va nous coûter à peu près un petit peu moins de 800 € pour partir. Là-bas, à savoir comment ça va se passer. Donc déjà là-bas, bah, Arthur, pardon, lui, il va prendre son lait. Hein, il sera pas encore au petit pot et tout ça, donc lui, le sujet, la question ne se pose pas. C'est le lait que j'emmènerai une boîte de lait pour 4 jours, il y aura largement assez. Pour Evan et Maë, et pour nous, bah, en fait, on va manger, je pense, à part quand on va partir dans le train et tout ça, j'emmènerai des petits, de quoi manger. Mais sinon, on va manger là-bas. Donc le matin, peut-être que j'emmènerai quand même de quoi se faire des petits déj. On n'ira peut-être pas manger tous les matins dans un endroit, dans un café, parce que bon, bah, mine de rien... Voilà, on roule pas sur l'or non plus. Hein. Donc je pense qu'on ira se faire un petit déj au moins sympa et tout. Un petit déj anglais et tout ça. Mais sinon je pense que le petit déj, j'emmènerai de quoi faire dans la chambre et tout. Mais sinon le midi et le soir, on mangera au restaurant. Au restaurant, donc faut compter je pense pour tout ce qui va être alimentation par jour au moins, je pense pas loin de 80 €, je sais pas à peu près. C'est ce qu'on est. Je préfère qu'on prenne plus large et qu'on soit moins. Parce que, bon quand même en Angleterre vous pouvez manger pour pas très cher quand même. Mes fils vont pas prendre tous les deux un menu enfant non plus forcément à chaque fois. Mais voilà, on est parti sur 80 € à peu près par jour pour l'alimentation, plus les sorties. Donc bon le budget ça va être vraiment là-bas, on va voir hein, vraiment comment ça va se passer. Ça se trouve on va être à 100 € par jour pour la bouffe et puis voilà quoi. Mais... après il y a les extras et tout ça. Ça plus le budget, de toute façon je vous en parlerai peut-être vite fait après une petite vidéo récap, bilan au retour en fait de Londres. Parce que là je peux pas forcément vous dire. Je peux juste vous dire ce que ça nous coûte pour y aller. Après là-bas je sais pas trop encore. Donc voilà. Je vous raconterai aussi comment c'est passé, mais vous le verrez en live parce que je ferai des vlogs. Vraiment l'expérience en famille, partir avec des petites de cet âge là. Parce que j'ai une amie qui me dit oh, mais waouh, vous êtes trop fort vous et tout. Je dis attends. On en parlera au retour parce que ça se trouve ça va être une catastrophe. Donc on verra comment ça se passe, mais je vous ferai un petit bilan je pense après. Donc les essentiels à emmener, donc un plan de Londres, ça c'est sûr que c'est très pratique. Donc là c'est un petit plan, vous avez tout ce qui est métro à l'intérieur, vous avez vraiment tout.
Voilà, c'est vraiment bien fait, hein. C'est un plan de Londres en même temps, hein, avec vous avez les sorties de métro, vous avez toutes les activités que vous pouvez voir. Et je vous dis, le routeur, c'est vraiment très très bien. Et ça coûte pas cher, hein. Voilà, on avait acheté là-bas 4 livres. Donc en Angleterre, voilà, à Londres, mais même en Angleterre, c'est les livres. Il faut partir. Donc si vous partez, vous pouvez aller faire de la monnaie à l'avance à votre banque. Il faut compter à peu près une quinzaine de jours, à savoir que vous avez souvent des petits frais. Ou alors vous pouvez payer avec votre carte là-bas, mais sachant qu'il y a aussi souvent des frais. Ou alors si vous retirez là-bas, je vous conseille de faire un gros retrait ou 2 gros retraits plutôt que plein de petits retraits. Plutôt que de retirer comme en France 20 €, 20 €, et ben vous retirez genre peut-être, je sais pas moi, 150 livres d'un coup. Les frais, ben, vous n'en aurez qu'une fois du coup. Donc nous on va faire du change avant de partir, à savoir que quand vous revenez, si vous avez beaucoup de monnaie aussi, quoi, vous refaites du change et bien vous repayez des frais dessus. Donc à vous de voir aussi si vous ne faites pas, calculez bien à ce que vous rameniez peut-être pas trop d'argent. Donc les essentiels, donc je reviens à ça, vous voyez que je m'éparpille. Donc le plan de Londres, on a aussi des Oyster cards, donc je ne les ai pas sortis non plus parce qu'elles sont dans mes cartons, dans le garage, donc où est mon cœur, où est mon cœur. Donc je ne les ai pas sortis mais on les emmènera. J'ai regardé, ça existe toujours. Donc en fait c'est des cartes où vous mettez en fait de l'argent dessus. C'est des cartes un peu comme des cartes de crédit en fait. Et ça vous permet de prendre le bus, le métro sans acheter des tickets en fait. Vous allez dans une borne, vous créditez votre Oyster card. Oyster c'est une huître en fait. Votre carte huître, c'est trop rigolo. Donc vous la créditez sur une borne, vous mettez peut-être 15 livres dessus et ça vous permet d'être tranquille et de prendre le bus, le métro sans aller chercher un ticket à chaque fois. Vous bipez à l'entrée et voilà. Et en plus la carte elle coûte pas très cher, je crois que c'était 3 ou 4 livres, un truc comme ça. Et c'est vachement pratique. Du moins si vous y allez régulièrement, c'est quand même bien d'avoir ça. Un autre essentiel que je vais emmener pour les enfants. On emmène la poussette double, donc ça c'est clair. C'est catégorique qu'on l'emmène et le porte-bébé. Donc pourquoi donc Arthur sera dans la poussette double à l'arrière, allongé, comme ça il pourra dormir. Evan sera devant et Maë logiquement va marcher. J'ai un peu peur que Maë ne puisse pas tenir la distance parce que sur une journée complète je pense qu'il va avoir du mal. Donc on emmène le porte-bébé. Le porte-bébé il va jusqu'à 20 kg. On peut porter un enfant jusqu'à 20 kg. Je pense que si Maë est fatiguée, on portera Arthur en porte-bébé et on mettra Maë et Evan dans la poussette double. Par contre c'est clair, c'est mon mari qui va pousser parce que moi je pourrais pas mettre ça. Donc ce qu'on appelle une chancelière. Donc ça j'ai sorti, c'est ça. Ça c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté. Alors par contre c'est assez grand, mais bon. C'est comme un sac de couchage, vous voyez. Donc ça c'est la marque Baby Butt. Je ne sais pas. Voilà, c'est comme un. Donc dedans c'est comme une polaire avec un élastique. Vous avez à l'extérieur c'est un peu plastifié quoi, c'est imperméable je pense. Et dedans c'est tout chaud avec une fermeture éclair. Donc ça en plus ce qui est cool, c'est que vous avez des ouvertures ici, ce qui vous permet de passer les crochets de votre poussette. Donc en fait je vais mettre ça, c'est très chaud à l'intérieur, au fond de la poussette à l'arrière. Et comme ça, mes cheveux sont très gonflés, je sors de la douche. Et comme ça, je pourrais mettre Arthur dedans. Parce qu'il va quand même en décembre, donc il va faire froid. Et je veux pas qu'il ait froid, il va pas bouger comme ça dans la poussette. Donc je vais le mettre dedans, il sera bien au chaud, couché. Je pense qu'il aura pas froid pour le coup. Pour les petits aussi, j'oublie pas tout ce qui est bonnet. Je vais emmener aussi des gants. Et je vais emmener des pantalons qui sont doublés. Et je vais peut-être même emmener des collants, c'est ce que j'ai dit. Parce que je vais voir le temps qu'il fait, mais c'est vrai que Maë encore il va marcher, mais Evan et Arthur ils vont être statiques. Voilà, on va beaucoup les bouger, mais c'est nous qui allons travailler et eux ils vont se laisser porter. Donc on a d'autant plus froid. Donc je vais emmener des collants, j'ai des pantalons doublés, les bonnets surtout et les gants, les écharpes, tout ça, ça faut pas l'oublier quand on part en hiver, ça c'est sûr. J'ai marqué que je vais emmener aussi une petite pharmacie parce que je vais pas courir forcément à Londres. J'espère du moins, je touche du bois. Donc je vais emmener tout ce qui est Doliprane, des sirops pour la toux, pas mal de petites choses, vraiment des antiseptiques, des pansements, voilà, s'ils se font mal, de l'arnica, des choses comme ça, voilà. Une petite trousse de pharmacie rapide pour m'éviter d'aller à la pharmacie quoi.
J'ai aussi faire là, il faut que je le fasse bientôt, les cartes européennes de santé. Donc c'est quoi en fait? Ça c'est tout simple, c'est gratuit, vous pouvez le faire sur internet, c'est par la sécu. En fait c'est que si votre bébé ou vous-même vous tombez malade là-bas, et ben ça vous évite en fait de forcément faire les frais et tout. En fait c'est comme une carte vitale mais pour l'Europe. Donc j'en profite parce que encore l'Angleterre est encore dans l'Europe. Donc en fait vous donnez cette carte et logiquement ça vous couvre quand vous êtes en extérieur en fait. Voilà, en essentiel, je pense que vraiment en essentiel, ça va être ça. Après, il y aurait eu le lit bébé, mais le lit bébé, j'ai contacté l'hôtel déjà à l'avance. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont répondu. Donc le lit bébé, en fait, eux, ils vont me le fournir, donc c'est cool. Mais vraiment, alors après, il y a d'autres choses, hein. Il y a des appareils photo, mais voilà, à part l'argent, le change, voilà, l'argent à voir avec sa banque à l'avance, qu'est-ce qu'il faut, comment ça se passe, la poussette, la chancelière, la petite pharmacie, la carte européenne, le porte-bébé et des affaires chaudes, c'est vraiment les essentiels pour partir à Londres. Alors après, un petit dictionnaire, si vous parlez pas du tout anglais ou très peu anglais, un petit dictionnaire. Après, à savoir que sur les portables, maintenant, vous avez Google Traduction, donc c'est vachement pratique. Donc voilà. Maintenant, les lieux qu'on va visiter. Donc, je voulais vous dire ça tout à l'heure, c'est qu'on va faire à l'avance avec mon mari vraiment un planning de ce qu'on va faire. On va essayer de regrouper en fonction, on va regarder sur la carte les activités qu'on va faire pour éviter de prendre toute la journée le métro, ce qui coûte cher. Le bus c'est moins cher, mais avec la poussette double, je sais pas comment on va faire, si ça va pouvoir rentrer dans le bus, je vais voir. Mais pour éviter de galoper toute la journée, au bout de la ville et tout, on va essayer de regrouper les activités par lieu pour que ce soit moins fatigant et beaucoup plus pratique et économique aussi, hein. Donc voilà, donc c'est sûr, on va aller où? On va aller à Build a Bear. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Build a Bear, construire un ours. Donc ça, je sais pas s'il y en a en France. Donc si vous connaissez et si vous savez s'il y en a en France, dites-le moi, parce que clairement, j'en ai jamais vu. Pour moi, je pense qu'il n'y en a pas. Peut-être que je me trompe, peut-être. Mais en Angleterre, c'est sûr, il y en a. Donc c'est vers Covent Garden. Donc Covent Garden, ça c'est sûr, on va y aller. Le jardin couvert, ils appellent ça. C'est une grande arche voûtée. C'est magnifique. Il y a tout un marché aux puces d'un côté et de l'autre, c'est plein de petites boutiques un peu enterrées, c'est magnifique. Et en extérieur en plus, ce qui est sympa, donc en plus nous on y va à Noël, donc toute la déco de Noël va être là, c'est magnifique. Et vous avez souvent des funambules, des genre, je sais pas moi, des hommes statues dehors, donc ça c'est vraiment sympa. Et vous avez encore plein de boutiques en extérieur, des restos et tout. Et vers Covent Garden, donc en extérieur, vous avez cette boutique qui s'appelle Build a Bear. J'essaierai de vous mettre une petite image si j'arrive à trouver des choses. Moi j'avais fait une peluche. Donc en fait là-bas, ce qui est sympa, le concept, c'est vous arrivez, vous avez plein de modèles de peluches. Donc c'est des peluches toutes plates en fait. C'est vraiment comme une chaussette si vous voulez. Et en fait, l'enfant donc choisit son modèle, prend sa peluche, va voir, il y a une dame qui est là-bas. Je trouve que ça fait mais vraiment très, la déco dedans est très, ça fait un peu de Teletubbies je trouve, et ça fait très enfantin. Et il y a une grosse machine avec de la laine, quoi, du rembourrage qui tourne. Il y a une grosse truc qui fait tourner et cette dame elle est là en tenue un petit peu déguisée comme un lutin. Et vous lui donnez la peluche et en fait vous lui dites si vous voulez votre peluche très rembourrée, moelleuse, très dure, pas dure. Et elle la rembourre, enfin devant vous, elle bourre la peluche, elle lui donne forme, elle lui donne vie clairement. Devant les yeux de l'enfant, donc ça c'est super. J'ai montré des vidéos à mon fils Maë, il est aux anges, il a qu'une envie c'est d'y aller. Ensuite après vous passez dans un petit coin où vous pouvez laver votre peluche, donc pas pour de vrai hein, mais c'est des trucs numériques et tout, c'est vraiment sympa. Et ensuite vous allez à la partie qui est trop rigolote, donc là vous avez tout un magasin de vêtements pour peluches, donc des chaussures, des jupes, des robes, des chapeaux. J'ai vu que maintenant, donc moi à l'époque quand j'y avais été, il y avait beaucoup moins de choix, mais j'ai vu que genre il y avait des peluches, je sais pas moi, il y avait Poppy de troll, il y avait les pattes patrouilles. Donc par exemple Poppy, vous allez avoir la robe de Poppy, vous allez avoir plein de choses. Moi j'avais pris un petit mouton, j'avais mis une petite jupette en jean à l'époque avec des petites chaussures. C'est sympa. Donc je sais plus, c'était pas donné. Là j'ai cru voir sur internet 35 livres les deux peluches. Donc c'est pas si cher que ça fait 20 € à peu près la peluche. Bon, pour un truc comme ça vraiment sympa. Donc après vous allez aussi lui donner un nom, vous avez un certificat de naissance pour votre peluche. Donc c'est magnifique. Si j'ai trouvé des vidéos je vous les aurais mis ou des photos. Mais c'est vraiment sympa. Donc ça c'est sûr on va y aller avec les garçons, hein, obligé.
Ensuite, on va aller dans un autre endroit qui est magnifique, qu'on n'a jamais fait avec Bastien. Donc, on a fait le British Museum, c'est le musée anglais en fait. Mais là, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et on va aller au musée d'histoire naturelle. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un peu comme dans le film La nuit au musée avec Ben Stiller, vous savez, où la nuit, les choses prennent vie. Et bien là-bas, c'est pareil. Alors, ça prend pas vie la nuit, hein, mais vous avez tout, vous savez, les squelettes de dinosaures, de T-Rex. Vous avez un plafond entier où il y a des baleines suspendues, alors, des dauphins, plein de choses. C'est magnifique, ça a l'air du moins magnifique et Maï va être ravie. J'ai été chercher les prix, je trouve apparemment que c'est gratuit. Alors dites-moi vous en commentaire si vous y avez été. Apparemment ce qui serait payant c'est si vous prenez l'audio guide, mais apparemment le musée serait gratuit. Donc je trouve ça bizarre, mais peut-être que c'est gratuit. Je vous le dirai quand j'y aurai été, mais du moins si vous l'avez fait, dites-moi si c'est bien ce musée et si c'est vrai que c'est gratuit. Donc voilà, donc ça on va le faire c'est sûr. J'ai regardé donc Covent Garden, je vous en ai parlé, on va y aller. On va aller à St James Park. Donc St James Park c'est le parc un peu comme Green Park incontournable. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a beaucoup d'écureuils. Donc l'Angleterre est un peu envahie d'écureuils gris. Ça a été importé et introduit il y a quelques années, ça c'est il y a très longtemps. Et là-bas vous allez à St James Park, c'est près du Buckingham Palace et vous avez des écureuils à foison. On avait aussi des renards, il y a plein d'animaux et c'est sympa parce que vous pouvez donner à manger aux écureuils. Limite moi j'en avais un qui était sur ma jambe une fois, c'est vraiment mignon. Donc les enfants ils vont être adorés. Donc, et juste à côté donc vous avez le Buckingham Palace, donc ça on ira. Pourquoi? Pour voir aussi la relève de la garde. Donc vous savez les soldats rouges avec les grands chapeaux qui arrivent sur les chevaux et qui marchent et tout. Donc ça pour les garçons ça va être super. On ira aussi à Piccadilly Street. C'est une rue en fait où vous avez beaucoup de boutiques. C'est une rue très connue là-bas comme Oxford Street, mais on va y aller aussi. Pourquoi? Parce que là-bas vous avez une arcade, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, je me rappelle plus, on y allait plein de fois, c'est génial, j'espère que ça existe encore parce que ça remonte quand même à quelques années, hein. On y a vécu avec mon mari, on calcule, ça fait peut-être 8 ans, ouais un truc comme ça. Donc c'est une arcade, en fait vous rentrez dedans, ça me fait penser un peu à un endroit un peu asiatique, japonais, parce que quand vous êtes là-dedans vous êtes coupé du temps, vraiment. C'est sur étage, vous avez des escalators, ça monte. Tout en haut, vous avez des espèces de plateformes de jeux vidéo à gogo. Vous avez les jeux vidéo où vous dansez, là, comme dans je vous dis, dans les pays japonais et tout, avec les flèches et tout. Vous avez plein de jeux vidéo, vous avez des tickets qui sortent, pour aller vous échanger avec des cadeaux, donc c'est super. Vous avez des endroits où vous avez plein de bonbons, des endroits où vous pouvez prendre des photos, où vous vous déguisez, où vous pouvez prendre des photos, quoi. C'est vraiment génial cet endroit, génial. Et je vais emmener les garçons parce que je pense qu'on va bien s'amuser, on peut passer une soirée sympa. On ira aussi, j'ai marqué, à... qu'est-ce que j'ai écrit? Mon Dieu. Ah oui, j'arrive même pas à me relire. On ira aussi à... comme on va tomber à la période de Noël, on va aller au Christmas Market, je crois, un truc comme ça, au Winter Market. En fait, vous avez pas loin de Green Park, je crois. Ouais, pas très loin. Un grand marché de Noël qui est sublime avec une fête foraine. Et là, vous croyez encore une fois hors du temps. Vous avez du vin chaud, du chocolat chaud, des bretzels, des jeux, des souvenirs, quoi. C'est magnifique, c'est sur le thème de Noël, c'est immense et c'est sublime. On y a été une année aussi, c'était très bien. Tout ce qui va être boutique, c'est sûr, je vais aller à Primark. Il n'y a pas de Primark chez nous, donc je vais ramener des choses, ça c'est sûr. Je vais essayer de mettre ma valise le plus léger possible en partant parce que je veux ramener des choses. J'espère qu'il y aura encore la collection de la Belle et la Bête parce que je voudrais trop ramener. Donc Primark, c'est sûr, je vais y aller. Boots, c'est sûr, je vais y aller. Je pense que je vais ramener des cadeaux de Noël à coup sûr, hein, pour ma famille. Niveau nourriture, miam miam, on va aller à... comment on appelle ça, au Rainforest Café, je vais y arriver. Donc ça, c'est pas typiquement anglais, hein, parce que je sais qu'il y en a un à Disney Village, à
Paris. Non mais on va y aller pour les enfants parce que Maï il avait 16 mois mais il se rappelle plus. Donc qu'est-ce que c'est Rainforest Café? Bah, c'est un restaurant en fait dans la jungle. Donc vous avez l'orage qui gronde, la pluie, des animaux autour de vous qui bougent, donc des faux animaux bien sûr, dans une ambiance très très jungle, des feuillages partout. C'est vraiment sympa. Donc c'est pour les familles, par contre c'est très bruyant comme endroit, mais pour les familles c'est magique franchement. Donc les garçons vont adorer. On ira, si j'ai le temps, on va voir à pas Covent Garden, j'ai n'importe quoi, à Camden Town. C'est le quartier un petit peu de punk, de rock, un peu grunge. Il y a des trucs vraiment sympas. Je voudrais bien montrer aussi à Maë. Il y a des boutiques très électro avec de la musique et des décors vraiment sympas. Donc on va voir, si on a le temps on ira, sinon on ira une autre fois. Donc voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour des endroits à faire. Après vous avez plein d'autres choses qu'on n'ira pas. Il y a le musée de Madame Tussaud, mais ça j'ai jamais fait. Il y a aussi le London Dungeon, mais ça avec les enfants je vous conseille pas, ça fait un peu flipper. Par contre si vous êtes seul, allez-y, c'est un peu le musée de l'horreur, de l'épouvante. Vous avez l'histoire de Jack l'Éventreur, ça fait vraiment flipper. C'est vraiment sympa. Le donjon de Londres, London Dungeon, c'est vraiment sympa. Vous avez des gens, carrément des comédiens qui sont déguisés, qui vous attendent dehors. Vous avez des flambeaux, des gens qui sont là déguisés en la mort, des choses comme ça. C'est vraiment sympa. Mais ça on ne le fera pas avec les enfants non plus. Vous avez le London Eyes aussi, c'est une grande tour où vous pouvez voir tout Londres de haut. Il y a comment on appelle ça, le Big Ben, mais c'est fermé, c'est en travaux. Le Tower Bridge aussi, c'est un grand pont avec des grandes tours. Il y a plein de choses à faire à Londres, mais nous on va se contenter de ça. On va faire un peu de shopping, on va marcher, on va aller dans les parcs, ça va être sympa. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ça va être une vidéo qui est très brouillon parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, je n'avais pas forcément bien préparé, même si j'avais des petites notes. Mais voilà, de toute façon je filmerai notre séjour à Londres avec ma caméra. Je vous montrerai tout ça pour vous partager un maximum de choses. Voilà, ça va être vraiment sympa. J'espère qu'avec les enfants ça va bien se passer. Sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des conseils, des infos, vous avez été avec des enfants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir. Moi je prends tout avant de partir, allez-y, c'est le moment. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!